Dans cette édition, des mouillages écolos testés sur la Côte d'Azur pour inciter les plaisanciers à ne plus jeter l'ancre et préserver ainsi les fonds marins. Des potagers partagés au pied des immeubles, une façon de se réapproprier son alimentation et de créer du lien social. Et on commence dans les Ardennes, l'une des 187 étapes du Tour Alternatiba, un Tour de France à vélo de 5600 km emmené par des militants écologistes pour mobiliser l'opinion autour des vraies alternatives au changement climatique dans la perspective de la COP21 en décembre à Paris. 1, 2, 3. Même quand la météo se dérègle, pas facile de promouvoir l'écologie. Des averses dignes du mois d'octobre en plein cœur de l'été. Le temps ne tourne pas rond, contrairement aux roues de ces vélos militants et de leurs cyclistes déterminés à faire évoluer notre mode de vie. Quand on dit changeons le système mais pas le climat, c'est surtout pour éviter toutes les catastrophes météorologiques qu'il peut y avoir, ouragans ou autres, voilà. De Bayonne à Marseille, de Genève à Strasbourg, depuis 2 mois, des sympathisants des régions traversées accompagnent tous les jours les tandems du Tour Alternatiba. Créer des pistes cyclables, développer les énergies renouvelables. Pour eux, il existe des alternatives à la voiture et au pétrole. Mon grand-père n'avait pas de poubelle, tout se recyclait. Aujourd'hui, on balance tout. Donc, ce qui fait que ce vélo-là est fait de bois et d'acier, de façon à permettre de montrer qu'il existe des ressources dans les Ardennes. Des coups de pédale pour attirer les caméras et à chaque étape, ces militants d'associations comme Greenpeace ou les Amis de la Terre tentent de sensibiliser le public pour peser sur les négociations sur le climat. Même si on sait que pour l'instant les accords qui sont en vue d'être trouvés, ils ne seront pas à la hauteur, au moins on va montrer que la société civile elle se mobilise et qu'on va pouvoir essayer d'atteindre les politiques. Le Tour Alternatiba arrivera fin septembre à Paris, juste avant la COP21, le sommet de l'ONU qui tentera de mettre d'accord tous les dirigeants de la planète pour limiter le réchauffement climatique. Remettre un peu de nature dans les zones urbaines, se réapproprier son alimentation et créer du lien social, c'est un peu la philosophie des potagers partagés. Des potagers qui essaiment un peu partout dans le pays, comme à Sablé-sur-Sarthe où un jardin collectif a poussé au pied des tours. Et c'était cette semaine la première récolte. Ramasser un peu de tomates. Jardinier à la retraite, Dominique n'a pas hésité une seconde à rejoindre le projet de jardin collectif. Ici, au pied des tours du quartier de Montreux, à Sablé, il est dans son élément et savoure ses premières tomates. Il n'y a pas photo. Quand vous mangez une tomate du jardin, vous la prenez, vous la mangez direct. Vous prenez une tomate du magasin, c'est de l'eau. C'est simple et clair. Un projet de pompe autonome, branché, sur la rivière fait aujourd'hui l'objet d'une demande de subvention, mais pour l'instant, c'est Julien qui s'occupe de l'arrosage. Étant donné que j'ai beaucoup de mal à me trouver un emploi, j'arrive à garder la tête hors de l'eau, mais ça me permet de m'occuper, de simplement sortir de chez moi et rester dans le monde actif, quoi. Voici le créateur du projet, Rémi, écolo dans l'âme. Il souhaite doubler la surface du potager et faire dans le pédagogique. Son objectif, solliciter l'école du quartier. Moi je pensais à un truc, c'est tout ce qu'il y a de plus basique pour un jardinier, ils vont monter au créneau les gars. Mais semer des petits carrés de salade par exemple, des trucs, tout ce qu'il y a de plus standard. On met un petit coup de bêche quand les enfants arrivent et ils plantent leur propre salade. Voici Lionel, il est membre du conseil citoyen du quartier. Il soutient vigoureusement un projet qui répond totalement à sa philosophie. Nous sommes en plein dans une thématique qui même au niveau mondial se développe en fait, où c'est la reprise par les citoyens dans les agglomérations. On voit ça à New York, Amsterdam et partout, où les citoyens veulent relier un peu leur alimentation à la nature. Mieux manger pour mieux vivre, remettre la nature au premier plan dans les quartiers, voilà une belle leçon de citoyenneté. On termine au large du Cap d'Antibes où les fonds sont réputés pour leur richesse et leur beauté, des fonds qui attirent les plongeurs et donc les bateaux qui les acheminent, des bateaux qui jettent l'ancre et provoquent d'irréversibles dégâts sur la flore sous-marine, d'où l'idée de mettre en place des mouillages écologiques. Dans quelques minutes, Nicolas Bérard plongera dans l'un de ses spots favoris. Nous sommes au Cap d'Antibes sur le site du Rascouy. Une zone composée d'un plateau peu profond qui descend doucement jusqu'à un tombant atteignant moins 38 mètres.
Du débutant au confirmé, c'est l'endroit idéal pour en prendre plein les yeux. Poissons, anémones, corail, spirographes. Un spectacle que Nicolas a découvert il y a 10 ans et auquel il tient. C'est important de préserver les fonds ici, oui. D'ailleurs, on le voit, hein, je veux dire, avec le temps, il y a des espèces qu'on voyait plus beaucoup, qu'on commence à voir de nouveau. Et ça, je pense que oui, c'est nos efforts qui l'ont permis. Et pour préserver, les systèmes les plus simples sont parfois les plus efficaces. Regardez bien ce bateau, il s'amarre sans jeter l'ancre, donc sans risque d'arracher la posidonie ou de casser du corail. Le principe, une bouée en surface reliée à un anneau scellé dans la roche marine, avec un flotteur intermédiaire pour éviter que la chaîne racle le fond. Écolo et rapide. Vous avez vu, quand on est arrivé, on s'est très vite amarré et on peut de la même façon très vite se larguer si jamais il y a un plongeur en difficulté pour aller le récupérer. Donc c'est aussi un gain de sécurité. Dans les Alpes-Maritimes, les 4 premiers ancrages de ce type ont été installés sur les fonds les plus fragiles, les plus fréquentés aussi. Ici, 200 à 300 personnes plongent chaque jour. Mais ils sont opérationnels depuis quelques jours seulement. L'obtention des autorisations et la concertation a en effet été très longue. Il a fallu, et ça a été étudié avec les autres acteurs de la mer, le nautisme et surtout la pêche, parce qu'on a encore une pêche professionnelle importante chez nous et qu'on veut maintenir, encore une fois. L'environnement et le maintien des activités, ça va de pair. Donc à chaque fois, ces sites et leur implantation a été étudiée avec les différents partenaires. Plébiscité, ce système va être étendu dès l'année prochaine à des spots sur Golfe-Juan et Cannes pour le plus grand bonheur des plongeurs et des poissons.